L'évasion hors des ténèbres. L'évasion hors des ténèbres comporte 2 phases. Premièrement, reconnaître que les ténèbres ne peuvent cacher. Cette étape entraîne généralement de la peur. Deuxièmement, reconnaître qu'il n'y a rien que tu veuilles cacher, même si tu le pouvais. Cette étape apporte l'évasion hors de la peur. Quand tu seras devenu désireux de ne rien cacher, non seulement désireras-tu entrer en communion, mais tu comprendras aussi la paix et la joie. La sainteté ne peut jamais être réellement cachée dans les ténèbres, mais tu peux te tromper toi-même à ce sujet. Cette tromperie te remplit de peur parce que tu te rends compte dans ton cœur que c'est une tromperie et tu déploies d'énormes efforts pour en rétablir la réalité. Le miracle place la réalité où elle doit être. La réalité n'appartient qu'au pur esprit et le miracle ne reconnaît que la vérité. Ainsi, il dissipe les illusions à ton sujet et te met en communion avec toi-même et Dieu. Le miracle se joint à l'expiation en mettant l'esprit au service du Saint-Esprit. Cela établit la juste Cela établit la juste fonction de l'esprit tout en corrigeant ses erreurs, qui ne sont que des manques d'amour. Ton esprit peut être possédé par des illusions, mais le pur esprit est libre éternellement. Si un esprit perçoit sans amour, il perçoit une coquille vide et n'a pas conscience du pur esprit au-dedans. Mais l'expiation ramène le pur esprit à sa juste place. L'esprit qui sert le pur esprit est invulnérable. Les ténèbres sont un manque de lumière comme le péché est un manque d'amour. Elles n'ont pas de propriété unique. C'est un exemple de la croyance dans le manque, d'où seule l'erreur peut procéder. La vérité est toujours abondante. Ceux qui perçoivent et reconnaissent qu'ils ont tout n'ont aucune sorte de besoin. Le but de l'expiation est de tout te rendre, ou plutôt de le rendre à ta conscience. Comme à chacun, tout a été donné quand tu as été créé. Le vide engendré par la peur doit être remplacé par le pardon. C'est ce que la Bible veut dire par de mort il n'y en a pas. Et c'est pourquoi j'ai pu démontrer que la mort n'existe pas. Donc encore une fois, là c'est Jésus qui s'exprime dans ces mots. Je suis venu accomplir la loi en la réinterprétant. La loi elle-même, si elle est bien comprise, n'offre que protection. Ce sont ceux qui n'ont pas encore changé d'esprit qui y ont introduit le concept du feu de l'enfer. Je t'assure que je témoignerai pour quiconque me le permettra et dans la mesure où il le permettra. Ton témoignage démontre ta croyance et ainsi la renforce. Ceux qui témoignent pour moi expriment, par leur miracle, qu'ils ont abandonné leur croyance en la privation en faveur de l'abondance dont ils ont appris qu'elle leur appartenait. Voilà pour ce premier passage. Hop, mais je reviens sur le chat. Si, Anne, tu as, des questions par rapport à ce premier passage qui évoque, très clairement, heu, l'idée, en fin de compte, principale du manque et de croire que nous sommes, séparés et que du coup nous expérimentons le manque. L'idée des ténèbres et cette, projection, cette malperception, cette croyance de l'esprit qu'il est séparé
et dans cette séparation, il cherche, parfois malgré lui, à revenir à la source. C'est probablement l'appel le plus fort et parfois le plus inconscient en chacun de nous. Mais initialement, nous sommes cette abondance. Donc c'est dans ce sens-là qu'au début il est dit: «Premièrement, reconnaître que les ténèbres ne peuvent cacher». C'est comme si nous nous autorisions à un moment donné à réhabiliter en pleine conscience la lumière divine. De ce fait, dès que la lumière s'allume, comme dans une pièce physique, l'ombre disparaît. Il n'y a rien qui véritablement ne peut être caché. Donc je trouve, particulièrement intéressante l'analogie que l'on peut y faire, hem, aujourd'hui dans ce que nous vivons, dans le monde dans lequel il est, avec, sur le plan collectif du coup, avec ce besoin de se raccrocher à des choses, inexistantes, souffrantes pour, exister et vouloir faire, par soi-même et chercher l'amour, heu, dans des futilités qui combleraient des manques, et des désirs, mais qui n'est en fait qu'une course sans fin et illusoire. Il s'agit peut-être simplement, intérieurement donc, à titre individuel, de rallumer cet interrupteur et de prendre conscience de notre, culpabilité sous-jacente, qui nous a fait cacher des choses à nous-mêmes et en croyant les cacher au divin. C'est ça en fait, la dynamique du péché. Il n'y a pas de péché véritable, c'est une malperception des actions et de notre pensée. Mais, rien n'est dissimulable pour la lumière. Anne, tu dis: «La peur et le pardon?» Point d'interrogation. La peur et, ET, le pardon? Point d'interrogation. Je veux bien que tu développes un peu, si tu veux bien. Voilà, je vois qu'il y a 5 personnes en live. N'hésitez pas à interagir si vous êtes là, depuis, quelques minutes et que vous avez, suivi ce premier paragraphe. Il y en a 2 autres à venir. OK, peut-être le temps que Anne, tu répondes, si tu le souhaites, je vais, continuer, et enchaîner sur, ce deuxième paragraphe et je pourrai revenir s'il y a des choses à dire, sur le précédent. Alors, entièreté et pur esprit. Le miracle ressemble beaucoup au corps, en ceci qu'ils sont tous 2 des aides à l'apprentissage, servant à faciliter un état dans lequel ils ne sont plus nécessaires. Lorsqu'est atteint l'état originel de communication directe du pur esprit, ni le corps, ni le miracle ne servent plus aucun but. Tant que tu crois que tu es dans un corps, toutefois, tu peux choisir entre des canaux d'expression qui sont soit sans amour, soit miraculeux. Tu peux faire une coquille vide, mais tu ne peux pas ne rien exprimer du tout. Tu peux attendre, retarder, te paralyser ou réduire ta créativité à presque rien, mais tu ne peux pas l'abolir. Tu peux détruire ton moyen de communication, mais point ton potentiel. Tu ne t'es pas créé toi-même. Pour qui a l'esprit de miracle, la décision fondamentale est de ne pas attendre plus qu'il n'est nécessaire que le temps vienne. Le temps peut gaspiller autant qu'être gaspillé. Par conséquent, le faiseur de miracles accepte avec joie le facteur de contrôle du temps. Il reconnaît que toute compression du temps
rapprochent chacun de l'ultime délivrance du temps, dans laquelle le Fils et le Père ne font qu'un. Égalité ne veut pas dire égalité maintenant. Quand chacun aura reconnu qu'il a tout, les contributions individuelles à la filialité ne seront plus nécessaires. Quand l'expiation aura été complétée, tous les talents seront partagés par tous les fils de Dieu. Dieu n'est pas partial. Tous ses enfants ont son amour total et tous ses dons sont librement et parallèlement donnés à tous. Si vous ne devenez comme les petits-enfants, si, pardon, entre parenthèses, entre guillemets, si vous ne devenez comme les petits-enfants, signifie qu'à moins de reconnaître pleinement la complète dépendance de Dieu, tu ne peux pas connaître la puissance réelle du Fils dans la révélation véritable avec le Père. La particularité des fils de Dieu ne découle pas de l'exclusion, mais de l'inclusion. Tous mes frères sont particuliers. S'ils se croient privés de quelque chose, leur perception se distord. Quand cela se produit, c'est la famille entière de Dieu ou la filialité dont les relations se détériorent. À la fin, chaque membre de la famille de Dieu doit retourner. Le miracle l'appelle à retourner parce qu'il le bénit et l'honore, même s'il est absent dans le pur esprit. Entre guillemets, on ne se moque pas de Dieu. N'est pas une mise en garde, mais un encouragement. On se moquerait de Dieu si l'une de ses créations manquait de sainteté. La création est entière et la marque de l'entièreté est la sainteté. Les miracles sont des affirmations de la filialité, qui est un état de complétude et d'abondance. Ce qui est vrai est éternel et ne peut changer ni être changé. Le pur esprit est donc inaltérable parce qu'il est déjà parfait, mais l'esprit peut décider ce qu'il choisit de servir. La seule limite imposée à son choix est qu'il ne peut servir deux maîtres. S'il choisit de le faire, l'esprit peut devenir le moyen par lequel le pur esprit crée dans le sens de sa propre création. S'il ne choisit pas librement de le faire, il conserve son potentiel créateur, mais se soumet à un contrôle tyrannique plutôt qu'à celui de l'autorité. Le résultat est qu'il emprisonne parce que tels sont les dictats des tyrans. Changer d'esprit signifie le mettre à la disposition de la véritable autorité. Le miracle est signe que l'esprit a choisi d'être conduit par moi au service du Christ. L'abondance du Christ est le résultat naturel d'avoir choisi de le suivre. Toutes les racines superficielles doivent être arrachées parce qu'elles ne sont pas assez profondes pour te soutenir. L'illusion, voulant qu'on puisse enfouir plus profondément des racines superficielles et faire ainsi qu'elles tiennent, est l'une des distorsions sur lesquelles repose l'inverse de la règle d'or. À mesure que ces fausses fondations sont abandonnées, l'équilibre est ressenti temporairement comme étant instable. Toutefois, il n'y a rien de moins stable qu'une orientation sans dessus-dessous. Et rien de ce qui la maintient, sans dessus-dessous, ne peut contribuer à accroître sa stabilité. Voilà pour ce deuxième passage que je trouve assez dense, mais très clair également. Alors Anne, tu dis, tu as lu «Il faut pardonner lorsque tu es dans la peur», je crois avoir compris. Tu as lu «Il faut pardonner lorsque tu es dans la peur», je crois. Oui, en réalité, si je comprends, ce que tu évoques, hem, pour le courant miracle, c'est toujours une histoire de pardon. C'est la dynamique, intrinsèque qui
nous permet de réhabiliter la justesse de l'esprit, du Saint-Esprit. Se pardonner l'illusion de notre séparation et tout ce qui en découle. Le pardon est en quelque sorte le chemin qui nous ramène à soi, à la puissance christique et à Dieu. Donc, être dans la peur, par opposition à être dans l'amour. Je dis par opposition parce qu'il est dit dans ce passage-là que, l'esprit ne peut pas servir 2 maîtres. Il peut servir l'amour ou il peut être au service de sa propre création qui sont souvent des mal-perceptions et des mal-créations qui découlent systématiquement, hem, par de la peur, par de la culpabilité et par une vision erronée, limitante. Donc la relation par rapport à ta phrase, heu, si moi j'ai également bien compris, c'est ça. C'est qu'effectivement, heu, pardonner, c'est faire un état des lieux et prendre pleinement conscience que ce qui a été, mal perçu, mal pensé, mal créé, peut se dissoudre instantanément à partir du moment où on se pardonne. Il n'y a pas vraiment, de choses à guérir, mais simplement à reconnaître. C'est un peu ça, heu, que j'en que je comprends, que j'en entends à travers ce passage et que de toute manière, aussi longtemps qu'on choisit de servir le manque, la peur, l'illusion, c'est OK. Mais de toute manière, nous sommes nés abondants et purs et on ne peut pas lutter contre cette nature intrinsèque. Il est dit dans le cours que Dieu nous a fait comme ça, parfaits, entiers et abondants. Donc tout ce qu'on expérimente qui n'est pas de l'amour pur est forcément lié à la peur. Pour le courant miracle, ce ne sont pas des énergies et des dynamiques qui sont compatibles, absolument pas. Et on ne peut pas faire autrement qu'à un moment donné revenir dans la maison du Père. Et en fait, si on regarde bien et si on est, je pense, en tout cas c'est mon cas, mais je pense clair avec soi, nous aspirons tous à ça, au plus profond de nous. C'est l'ultime programme de notre création. On expérimente la séparation, l'illusion, autant qu'on veut, mais on n'a jamais quitté la source. Seule notre perception nous fait croire qu'on a quitté la source. Donc, lâcher la perception pour revenir dans notre alignement, dans le cœur, dans le pardon, nous réajuste tout de suite avec le Saint-Esprit. Et c'est ce en quoi, en fait, on n'a jamais rien voulu cacher au fond de nous et on ne le peut pas. C'est comme si on maintenait un désordre dans une pièce dans laquelle on éteint la lumière en se disant: «OK, c'est bon, ça sera pas vu, c'est caché, personne ne le voit». C'est une illusion. C'est Tout est vu, tout est là, tout le temps. C'est nous qui jouons à ce jeu-là. Donc c'est pour moi ça, sortir des ténèbres, heu, c'est prendre conscience de cette illusion et qu'il n'y a rien que l'on veuille cacher, véritablement. Donc c'est dit en d'autres mots, de ce que j'en comprends, c'est oser se regarder tel qu'on est et encore une fois, sans jugement. Il ne s'agit pas de juger nos actions, nos pensées, nos comportements, mais de les regarder pour ce qu'elles sont, des malcréations, des malperceptions.
Et en disant ça, c'est pas un jugement, c'est une une constatation, puisqu'elles sont déviées de la présence originelle. Et comme le dit très bien, dès le début, l'enseignement du cours Un miracle, rien de réel ne peut être altéré, rien d'irréel n'existe. En cela réside la paix de Dieu. On peut jouer à projeter autant qu'on veut, ça n'affecte et ça n'altère jamais la dimension divine. Ça ne peut pas l'altérer puisque c'est un rêve. Donc ce qu'on peut, nous, c'est faire ce choix d'entretenir ce rêve et ces ténèbres jusqu'à ce qu'à un moment donné, la résistance lâche, finalement. Mais on a le choix, on a éternellement le choix. Voilà, c'est un peu ça que j'en comprends. Vous me direz si ça vous parle dans les commentaires. Anne, je te remercie d'interagir, c'est chouette. Je comprends pourquoi c'est venu me chercher. OK. Effectivement, tu comprends mieux pourquoi le monde va mal et ben, c'est intéressant ce que tu dis parce que le monde, il est ce qu'il est et oui, au regard, si on se positionne, allez, un instant dans la dualité, on pourrait dire qu'il va mal. Heu, Effectivement, il y a beaucoup de souffrance, il y a beaucoup d'inégalités, à tous les niveaux. En même temps, le monde lui-même est une projection, de notre esprit. C'est un rêve collectif, en fait, qu'on fait et peut-être que ce monde n'existe même pas. On croit simplement qu'il existe. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chercheurs, de scientifiques, de philosophes qui expriment, l'idée d'un monde, holographique, d'un monde, qui serait une «simulation», entre guillemets, une simulation informatique ou organique ou finalement peu importe, mais à travers, notre ADN, nous sommes tous un programme, tout a un programme. Les plantes, les animaux, on fait tous partie, d'un même grand et vaste programme et autant que nos ordinateurs aujourd'hui sont capables de coder des programmes, on le voit par exemple dans les jeux vidéo. Je joue pas du tout, à aucun jeu vidéo, mais ils sont de plus en plus réalistes, de plus en plus immersifs, avec des ressources énormes, des millions de joueurs en ligne, heu et il est, finalement, pour le cerveau facile de se projeter dans ce monde-là. Le cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. Donc on peut très bien envisager qu'effectivement ce monde, heu, n'est pas réel. On a la croyance profonde, intime et collective qu'il l'est, mais qui nous dit qu'il l'est véritablement? En tout cas pour le cours en miracle, il y a la source et la création pure, originelle, amour, inaltérable et tout le reste n'est que projection et à tous les niveaux et la projection n'a rien à voir avec la réalité. Donc c'est c'est vraiment, ça détend beaucoup, je trouve, de d'avoir cet angle de vue qui n'est pas néanmoins une fuite, hein, en se disant: «Bah, OK, tout est illusoire, tout est illusion, tout va bien, rien n'est important». Bien sûr que c'est important, ce qu'on est en train d'expérimenter, puisque c'est, cette expérimentation qui peut être, un levier, un appui de notre prise de conscience, de notre éloignement, illusoire de la source, de la séparation de la source. C'est un peu, tordu, mais c'est un peu comme si, l'image de on touche le fond dans une piscine et on croit que le monde est réel, on s'appuie sur
sur ce sol, au fond de la piscine et on remonte. Et tant qu'on n'a pas touché ce fond qui nous sert de levier, qui nous sert de prise de conscience pour remonter dans la lumière, bah, on ne peut pas le faire. Donc quelque part, cette dualité sert l'unité. Cette dualité apparente sert l'unité et de toute manière, au fond de nous, il y a en chacun de nous, en chaque brin d'herbe de la création, en chaque cellule, il y a ce programme fondamental divin. Donc on ne peut qu'à un moment donné retourner dans la source, de manière consciente, parce qu'en réalité on l'a toujours été. Enfin voilà, je pense que vous avez compris, l'illusion de la séparation. On pourrait, tourner en rond comme ça, des heures, ça servirait à rien, mais, cette dualité sert l'unité, comme l'ombre sert la lumière. Et quand on en a pris conscience, eh bien, ni l'ombre, ni le corps n'a un besoin d'exister, puisque comme il est dit dans ce passage, ce sont des éléments qui sont au service de notre apprentissage et que quand l'apprentissage est fait, il n'y a plus besoin de ces outils-là et notamment du corps. Donc la dualité sert l'unité, l'ombre sert la lumière, de près ou de loin, même si sur l'instant, on a l'impression que non. Et justement, pour revenir à ta phrase, que le monde, on comprend pourquoi le monde va mal. En vérité, il n'a jamais été aussi près d'aller mieux. On pourrait le voir comme ça. Même si, quand il ira mieux, ça restera, un rêve. Mais quitte à avoir conscience, du rêve, autant que le rêve soit heureux. Voilà, c'est un peu le prochain passage, de cet âge d'or sur la planète, c'est de connecter à un alignement, d'un rêve, plus heureux. Voilà et puis après, peut-être il y aura une autre dynamique pour ceux qui le souhaitent, qui c'est se libérer, se détacher même du rêve heureux pour retourner à la source. Voilà, mais encore une fois, chacun son chemin avec tout ça. Oui, du coup, tu prends du recul. Oui et c'est ce que le cours, nous invite à faire encore une fois, même s'il utilise des mots, que je trouve, heu d'une grande impeccabilité, parfois difficile à appréhender, mais c'est ce qu'il nous invite à faire, c'est de se dire que tout va bien, tout va bien. On est juste en train de vivre un rêve et on nous rappelle que l'on vit un rêve et que ça fait longtemps qu'on croit vivre un rêve et que le chemin, c'est il y a pas de souci que tu vives un rêve. Vis ta dimension du corps, vis-la pleinement, en conscience et puis progressivement tu sortiras, de cet état de rêve, si tu le souhaites. En tout cas, l'Esprit Saint, nous offre, cette direction-là et cet enseignement nous offre cette direction-là. OK, super. Je vais passer au troisième paragraphe. Troisième et quatrième, ils sont, très courts. Je ferai peut-être une pause, juste après le troisième. Alors, l'illusion de besoin. Toi qui veux la paix, tu ne peux la trouver que par le pardon complet. Nul n'apprend quoi que ce soit à moins de vouloir l'apprendre et de croire d'une certaine façon qu'il en a besoin. Alors que le manque n'existe pas dans la création de Dieu, il est très apparent dans ce que tu as fait. De fait, c'est la différence essentielle entre les deux. Le manque implique que tu te trouverais mieux dans un état en quelque sorte différent de celui dans lequel tu es.
jusqu'à la «séparation» entre guillemets, qui est la signification de la «chute» entre guillemets. Rien ne manquait. Donc c'est-à-dire que avant la séparation, nous étions dans un état de complétude et d'abondance. Et c'est la naissance de cette séparation, la signification de la chute qui nous fait, heu, découvrir ce monde de manque dans lequel notre recherche est incessante et heureusement qu'elle l'est, puisque, si on y trouvait une satisfaction profonde et durable, on ne chercherait plus à rentrer à la maison. Or, cette projection est par définition imparfaite. Donc, c'est toujours une succession de manques, de désirs, heu qui nous amène à chercher de plus, de plus, de plus, de plus encore. Et quand on se pose et qu'on s'arrête et qu'on pardonne, à ce moment-là, on peut revenir dans un état de plénitude dans lequel l'illusion des besoins se dissolve complètement. Voilà, je reprends la lecture. Les besoins ne surgissent que lorsque tu te prives toi-même. Tu agis conformément à l'ordre particulier de besoins que tu établis. Cela, en retour, dépend de ta perception de ce que tu es. Le sentiment d'être séparé de Dieu est le seul manque que tu aies réellement besoin de corriger. Ce sentiment de séparation n'aurait jamais surgi si tu n'avais pas distordu ta perception de la vérité, percevant ainsi un manque en toi. Si l'idée d'un ordre de besoin a surgi, c'est parce que, ayant fait cette erreur fondamentale, tu t'étais déjà fragmenté en niveaux avec des besoins différents. En t'intégrant toi-même, tu deviens un. En conséquence, tes besoins deviennent un. Des besoins unifiés conduisent à une action unifiée, parce que cela produit un manque de conflit. L'idée d'ordre de besoin, qui suit de l'erreur originelle qu'on puisse être séparé de Dieu, demande correction à son propre niveau avant que l'erreur de même percevoir des niveaux ne puisse être corrigée. Tu ne peux pas te conduire de façon efficace tant que tu fonctionnes à différents niveaux. Toutefois, tant que tu le fais, la correction doit être introduite verticalement, de bas en haut. Cela parce que tu penses vivre dans l'espace où des concepts comme le haut et le bas ont une signification. En fin de compte, l'espace est aussi insignifiant que le temps. Tous deux ne sont que des croyances. Le but réel de ce monde est de l'utiliser pour corriger ton incroyance. Tu ne peux jamais contrôler toi-même les effets de la peur, parce que c'est toi qui as fait la peur et tu crois en ce que tu as fait. Dans l'attitude donc, sinon dans le contenu, tu ressembles à ton créateur, qui a une foi parfaite en ses créations, parce qu'il les a créées. La croyance produit l'acceptation de l'existence. C'est pourquoi tu peux croire ce que personne d'autre ne pense vrai. C'est vrai pour toi parce que c'est toi qui l'as fait. Tous les aspects de la peur sont faux parce qu'ils n'existent pas au niveau créateur et par conséquent n'existent pas du tout. Dans la mesure où tu es désireux de soumettre tes croyances à ce test, dans cette mesure, tes perceptions sont corrigées. En faisant le tri du faux et du vrai, le miracle procède de cette façon. L'amour parfait bénit la crainte. Si la peur existe, alors il n'y a pas d'amour parfait. Mais seul existe l'amour parfait.
S'il y a peur, elle produit un état qui n'existe pas. Crois cela et tu seras libre. Dieu seul peut établir cette solution et cette foi est son don. Je trouve ce passage, limpide. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je le trouve, extrêmement clair dans le processus de la séparation et de la croyance de nos besoins, et de sa hiérarchisation. Tout en évoquant que parce que l'on croit, on le s on le matérialise, on le manifeste et on le et pour nous, il est réel. En ça, nous sommes à l'image de Dieu. On a une foi, heu, certaine en nos créations, exactement comme Dieu a une foi profonde, inaltérable en ses créations. Toutefois, nous, ce qu'on crée, est de forme, on va dire, illusoire, puisqu'il est dit à la fin que, heu heu, seul existe l'amour parfait. S'il y a peur, elle produit un état qui n'existe pas. Or, nos nos créations, nos malperceptions, heu, hem, ne laissent pas de place finalement, à l'amour. Hem, oui, c'est vrai. Alors je sais pas à quoi tu dis: «Oui, c'est vrai», mais OK. Donc ouais, je trouvais ce passage, vraiment pertinent, en tout cas. Vraiment, vraiment, très fort sur l'illusion, des besoins et la hiérarchisation, l'ordre des besoins. En fait, heu, seule, cette erreur originelle qui est la séparation et c'est de là que découlent, heu, nos faux besoins, en fait. Des besoins qu'on va hiérarchiser, que l'on va manifester dans nos vies en se disant: «Quand j'aurai ça, ça sera bien. Je serai en sécurité. Quand j'aurai plus d'argent, je serai en sécurité. Quand j'aurai tel niveau de relation, ça sera bien. Quand j'aurai» et cetera. Ou quand je serai, dans un statut social ou je sais pas, ça ira mieux, je serai forcément heureux. Or, de milliers de personnes ont expérimenté la richesse, matérielle et cetera et rien de tout ça ne rend heureux véritablement, absolument rien. Tout ça parce qu'on évolue dans un monde, duel et qu'on s'est illusoirement, coupé, mais on y croit, on croit au corps, on croit à ce que l'on crée, on croit à nos manifestations et on se perd là-dedans et on crée le désir, on crée le manque, on entretient l'illusion. Tout ça dans une dimension d'espace-temps que l'on a nous-mêmes créé pour nous faire, entre guillemets, percevoir une forme d'évolution qui elle aussi est illusoire, puisque le temps et l'espace sont illusoires. C'est ce en quoi, le miracle est hors du temps et de l'espace et il vient abolir le temps et l'espace pour rentrer dans une verticalité parfaite qui réajuste une malperception dans une perception parfaite. C'est pour ça que, j'ai déjà donné cet exemple, je le redonne là, mais des personnes qui sont, handicapées ou qui sont dans des situations, de maladies graves, que ça soit, physique, émotionnelle ou autre. C'est plus flagrant quand c'est physique, mais peuvent guérir en un claquement de doigts. C'est arrivé plein de fois sur la planète, ça continuera d'arriver et ça dépasse l'entendement. Il y a aucune explication physique, scientifique et cetera. Pourtant, on le constate. Des miracles, il y en a des milliers. Donc ça montre bien que
cette verticalité divine, quand on la laisse, descendre, et traverser, ce monde de dualité et d'ombre finalement, de ténèbres, eh bien, elle vient complètement réajuster l'esprit, parce qu'au niveau du corps, rien n'est à guérir, puisque le corps est une projection. Mais c'est la perception de l'esprit qui est guérie et qui elle-même fait découler, heu dans la matière. Donc la matière change instantanément et c'est ce qui explique, la perception visible, tangible des miracles. Donc encore une fois, on est vraiment dans cette, dynamique de séparation et à travers le pardon, l'expiation, de revenir à un esprit, sain, voilà, que l'on considère nous sur terre comme un chemin, parce qu'on c'est par paliers, c'est par niveau qu'on réintègre des parts de nous comment je pourrais dire? Qu'on réintègre des niveaux de lumière un peu plus grands, si je puis dire. Heu, mais on pourrait le faire, en un claquement de doigts également. Mais peut-être que la lumière serait trop forte, heu, voilà et que l'on n'est pas prêt puisqu'on est, je pense, assez loin dans 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 la dynamique de l'ego et de l'illusion de la séparation et qu'il nous faut, plusieurs petits réveils successifs pour, se rapprocher d'un état de lumière, transcendantal, parfait, inaltérable et heu et voilà. Donc il faut peut-être, y aller, petit à petit, si je puis dire. Heu, alors Anne, tu dis: «Je trouve que c'est très difficile de prendre conscience de ça et de le mettre en pratique dans notre vie. En tout cas pour l'instant, ça demande beaucoup de remise en question». Alors quoi précisément? De prendre conscience de ça et de le mettre en pratique dans notre vie. Est-ce que tu parles en généralité de l'enseignement du cours ou est-ce que tu parles de quelque chose en particulier qui pour toi, est plus difficile? Parce que pour la globalité de l'enseignement, du cours, qui pourrait néanmoins se résumer en quelques phrases, oui, c'est comme je l'évoquais à l'instant, c'est tout un chemin finalement avec soi-même. Hem, c'est comme si, la source était d'un niveau de lumière, on va dire 100 sur 100 et que nous, peut-être sur terre, dans le corps de chair, dans nos croyances, dans notre, dans voilà, dans ce qu'on vit, ici ou ce qu'on a l'impression de vivre, on pourrait être à 2 ou à 3. On imagine bien que, hem, s'il y avait un spot de lumière de 100 dans toutes nos cellules, on exploserait, on cramerait sur place. C'est impossible à vivre. Donc il faut réhabiliter par la correction de l'esprit à revenir dans la maison du Père. Donc bien sûr qu'au quotidien, on est tellement, heu loin dans le game, si je puis dire, que ouais, c'est compliqué. On croit à l'argent, on croit qu'on a besoin de manger 3 fois par jour, on croit, énormément de choses. En fait, on croit tout ce qu'on voit et tout ce qu'on voit est renforcé, renforce notre croyance. Donc c'est sûr que ça demande, de mettre pause, de se poser et on va le faire, juste un peu après pour, heu, à nouveau laisser, un interstice de lumière se descendre en nous et accepter ou en tout cas accueillir que nous ne sommes pas tout ça. Mais encore une fois, l'accueillir, pleinement, ce n'est pas rejeter ce qu'on est en train d'expérimenter dans la matière. Le cours, en aucun cas, ne dit ça. Vivons ce qu'on a à vivre pleinement. Donc c'est
c'est dit d'ailleurs dans les paragraphes que j'ai lus, c'est effectivement, délicat de remettre tout ça en question parce que ça crée, une désorientation intérieure, qui peut être vertigineuse et qui peut augmenter l'état de peur intérieur, momentanément. Puisque c'est toujours vers des moments de prise de conscience, de lumière, que la peur se manifeste le plus. C'est comme si elle nous disait: «Tu es vraiment prêt? Tu es vraiment prêt à laisser rentrer ça, à laisser ouvrir? Tu es en train de quitter l'appartenance à ça et ça et ça et ça. Tu es en train de quitter ta propre existence, de la personnalité». Donc bien sûr que ça demande, heu, finalement un grand courage d'agir avec le cœur et que ça peut être plus ou moins, difficile déjà à comprendre et puis et surtout à expérimenter et puis il y en a plein sûrement qui ne le veulent pas, qui sont entre guillemets «bien» dans ce monde-là, dans cette situation-là parce qu'ils ont ce qu'ils souhaitent sur un plan matériel, psychologique, affectif, et que pour eux, ça leur va et c'est très bien comme ça. Chacun a le droit de vivre, son illusion. Là, l'idée, c'est de prendre conscience que tout ça est une illusion et que ça ne pourra jamais être aussi satisfaisant, vibrant, lumineux et complet que ce qu'est notre origine et notre origine, c'est pas les pensées, pas les émotions, pas le corps. C'est un état de sainteté, d'esprit qui est au service de la source qui est la source, qui est une expression de création, de pétillement. Et c'est un peu comme, des gens qui ont ça m'est arrivé moi plus jeune de faire des sorties hors du corps, donc de me détacher de décorporation véritablement, heu et d'expérimenter des niveaux de lumière, beaucoup plus élevés que ce qu'on peut ressentir et vivre sur terre dans un corps de chair et d'être, ouais, à nouveau dans des dimensions de paix et d'amour qui sont extrêmement, agréables, pour lesquelles on n'a pas forcément envie de revenir sur terre et beaucoup de personnes, heu, expriment le même sentiment, qui ont vécu des expériences, de mort imminente par exemple. Beaucoup parlent de lumière, d'un état de paix, d'amour qui n'a rien à voir avec ce qu'on connaît sur terre. Rien du tout, rien du tout, ni de près ni de loin et il y a des choses qui nous font revenir, hein. Ce qu'on a à faire, la famille, des choses comme ça, voilà, de notre chemin terrestre qui est pas forcément, terminé. Mais ces expériences-là, libèrent complètement de l'idée de séparation, instantanément. Toutes les personnes, je pense 100 des cas, ou en tout cas, c'est sûr, une grande majorité, qui ont vécu ce genre d'expérience et c'est mon cas, à travers des sorties du corps, lucides, où tu vois ton corps sur le lit et que tu te sens lucide, vibrant, vivant, hyper réactif, et au-delà de la matière, tu prends instantanément conscience que la mort n'existe pas. L'être, l'âme continue de vivre, indépendamment du corps. Donc, hem, ce sont d'excellentes expériences, qui nous font, constater notre dimension, de lumière ou en tout cas un petit peu plus lumineuse que ce qu'on peut l'expérimenter sur terre. Dans le corps physique, aujourd'hui, dans sa configuration, dans son évolution, n'a pas la capacité d'accueillir des gros niveaux de lumière, de très gros niveaux de lumière. Le corps ne tiendrait pas, il fond sur place. Il fond sur place, c'est sûr et certain. De ce que j'ai pu moi expérimenter dans la lumière et de mondes que j'ai pu, visiter extrêmement lumineux, le corps n'est pas capable d'appréhender ça et de tenir ces niveaux-là de vibratoire. Impossible. Pas à l'heure actuelle sur la planète, impossible.
Donc voilà un petit peu le cheminement, que moi j'en comprends. Alors, quand on faisait des séances avec toi, on touche ça du bout des doigts et tu t'aperçois que c'est en toi. Exactement. Toute la démarche que j'ai dans les accompagnements que je fais, sont ont la même, intention. Reconnecter en soi ce niveau d'amour originel. Dans la mesure où chacun est prêt à vivre, et à se rappeler et à réhabiliter ces niveaux de lumière. On peut déjà dans un corps physique toucher de belles choses, des moments de grâce, d'ouverture, de connexion au tout qui peuvent être très, très beaux et très puissants et c'est effectivement, dans notre ADN à tous, dans nos cellules à tous et c'est effectivement à travers, les soins, les accompagnements que je propose, ce que j'amène à retoucher intérieurement en chacun de nous. Voilà. Donc oui, c'est ça, Anne. Et plus on arrive à maintenir ces niveaux de lumière que l'on reconnecte en soi et plus, la vie, s'éclaire, devient facile, devient légère, devient joyeuse. Voilà. Même si encore une fois, ce stade-là, pour le coup, ça reste un rêve. C'est un rêve heureux, mais ça reste un rêve. Voilà et on va finir le petit dernier, paragraphe qui clôturera ce chapitre 1 avec la distorsion des impulsions miraculeuses. Tes perceptions distordues produisent une dense couverture sur les impulsions miraculeuses, ce qui fait qu'il est difficile pour elles d'atteindre ta propre conscience. La confusion des impulsions miraculeuses avec les impulsions physiques est une distorsion perpétuelle majeure. Les impulsions physiques sont des impulsions miraculeuses mal dirigées. Tout plaisir réel vient de faire la volonté de Dieu. C'est parce que ne pas la faire est un déni de soi. Du déni de soi résultent les illusions, tandis que la correction de l'erreur en délivre. Ne va pas te tromper jusqu'à croire que tu peux, avec quoi que ce soit d'extérieur, avoir une relation paisible avec Dieu ou avec tes frères. Enfant de Dieu, tu fus créé pour créer le bien, le beau et le saint. N'oublie pas cela. Il faut encore pendant un court moment que l'amour de Dieu s'exprime par un corps à un autre, parce que la vision est encore si faible. Tu peux le mieux utiliser ton corps afin qu'il t'aide à élargir ta perception, de sorte que tu puisses atteindre à la vision réelle dont est incapable l'œil physique. Apprendre à faire cela, c'est la seule véritable utilité du corps. Je fais une petite aparté, c'est vraiment ce que j'évoquais là, juste avant que je reprenne ce paragraphe. Le corps sert d'outil à nous réveiller et qu'il peut quand même, dans une certaine mesure, intégrer, ressentir, vibrer certains niveaux de lumière qui nous fait prendre conscience comme des déclics que: «Ah OK, cette expérience de dualité, cette expérience corporelle, cette expérience d'illusion me sert à me rappeler qui je suis au fond». Donc c'est assez bien expliqué dans ce paragraphe. Je reprends. Le fantasme est une forme distordue de la vision. Les fantasmes de toutes sortes sont des distorsions parce qu'ils comportent toujours de distordre la perception en irréalité. Les actions qui découlent des distorsions sont littéralement les réactions de ceux qui ne savent ce qu'ils font. Le fantasme est une tentative pour contrôler la réalité conformément à de faux besoins. Distord la réalité de quelqu'un de pardon, distord la réalité de quelque façon que ce soit et tu perçois de manière destructrice.
Les fantasmes sont un moyen de faire de fausses associations et de tenter d'en tirer du plaisir. Mais bien que tu puisses percevoir de fausses associations, tu ne pourras jamais les rendre réelles, sauf pour toi. Tu crois en ce que tu fais. Si tu offres des miracles, tu croiras tout aussi fort en eux. Alors, la force de ta conviction soutiendra la croyance de celui qui perçoit le miracle, pardon, de celui qui reçoit le miracle. Les fantasmes ne sont plus du tout nécessaires quand la nature pleinement satisfaite de la réalité devient apparente à la fois au donneur et au receveur. La réalité se perd, entre guillemets, par l'usurpation qui produit la tyrannie. Aussi longtemps qu'il reste un seul esclave, entre guillemets, sur la face de la terre, ta délivrance n'est pas complète. La restauration complète de la filialité est le seul but de ceux qui ont l'esprit de miracle. Ceci est un cours d'entraînement de l'esprit. Tout apprentissage comporte de l'attention et de l'étude à un niveau certain. Certaines parties dans la suite de ce cours reposent trop lourdement sur ces premières sections pour ne pas en exiger une étude sérieuse. Tu en auras besoin, tu en auras aussi besoin comme préparation. Sans cela, il se pourrait que tu deviennes beaucoup trop apeuré de ce qui doit venir pour en faire un usage constructif. Toutefois, en étudiant ces premières sections, tu commenceras à voir quelques-unes des implications qui seront développées par la suite. Un fondement solide est nécessaire à cause de la confusion que j'ai déjà signalée et qui est souvent faite entre peur et révérence. J'ai dit que la révérence était inappropriée par rapport au Fils de Dieu, parce que tu ne devrais pas éprouver de la révérence en présence de tes égaux. Toutefois, il a aussi été souligné que la révérence était appropriée en présence de ton Créateur. J'ai pris soin de clarifier mon rôle dans l'expiation sans l'exagérer ni le minimiser. J'essaye aussi de faire de même avec le tien. J'ai insisté sur le fait que la révérence n'était pas une réaction appropriée envers moi à cause de notre égalité inhérente. Toutefois, quelques-unes des étapes dans la suite de ce cours comportent une approche plus directe de Dieu lui-même. Il ne serait pas sage d'aborder ces étapes sans une préparation soigneuse. Sinon, la révérence se confondra avec la peur et l'expérience sera plus traumatisante que béatifique. La guérison est de Dieu à la fin. Les moyens te seront expliqués avec soin. La révélation peut à l'occasion te révéler la fin, mais pour l'atteindre, les moyens sont nécessaires. Et voilà qui conclut ce chapitre 1. Super. Est-ce que ça a résonné en toi, Anne, ce passage-là? On est vraiment dans la même idée, hein, projetée en cette fin de chapitre 1, avec une touche particulière sur, le fantasme, heu, de toutes sortes, hein, heu, qui, heu, qui évoque bien, la malcréation, heu, la création d'un monde de désirs, irréels, voilà, et comment, hem, la correction, encore une fois, de l'esprit peut venir, corriger tout ça et nous rapprocher, heu, finalement de du créateur, et le rôle de Jésus, de la dynamique christique, heu et de faire le lien, encore une fois, entre
le Créateur et nous. Il se place entre les 2, à la fois comme notre ego, par la filialité, qui est un frère, et à la fois, heu, comme, l'unité avec le Père. Quand il dit: «Dieu et moi, heu, ne formons qu'un», et en même temps, il ne forme qu'un avec nous. Il est vraiment, je vais dire comme ça, ce barreau de l'échelle qui nous permet de joindre le bas et le haut. Donc il y a tout un finalement un processus de conscientisation, de pour revenir réhabiliter cette dynamique de lumière, de droiture et d'impeccabilité dans notre esprit. Et ça sera la suite que de se rapprocher davantage, de Dieu et de et sur l'appui des concepts qui ont été, partagés, jusqu'à présent, d'en faire de bonnes fondations pour appréhender des concepts, qui viendront, et que le chemin, heu, de guérison, heu, nécessite des moyens, de conscientisation, et qui seront révélés, donnés, proposés au fur et à mesure des chapitres suivants. Voilà, et d'ailleurs le chapitre 2 concernera la séparation et l'expiation, les origines de la séparation. Voilà, on verra ça la fois prochaine. OK, on est à 1h05 de live, un petit peu plus long que les 2 précédents. Hem, oui, mais je vais digérer. Ouais, je comprends. Ça demande, une certaine, intégration, de prendre le temps, d'y revenir, de sentir et de se poser avec ça. Peut-être juste de laisser, infuser les mots, voilà. Même si parfois il n'y a pas une compréhension, intellectuelle du concept, quand c'est lu de manière, calme et profonde, on peut sentir les cellules qui résonnent, d'une certaine manière avec les mots et avec cet enseignement. Et c'est ce que je vous propose de faire pour conclure, cette séance, quelques minutes de méditation en silence et d'intégrer, ce qui vient d'être partagé aujourd'hui. Voilà, alors pour ça, on peut simplement s'installer confortablement, si ce n'est pas déjà le cas pour vous, maintenir le dos droit, détendre le visage, les épaules, percevoir sa verticalité entre ciel et terre, et puis au niveau du corps, entre le sommet du crâne et le sacrum, le coccyx. Voilà, respirer tranquillement, prendre peut-être quelques grandes inspirations par le nez et relâcher par la bouche en laissant la mâchoire se détendre. Une troisième fois. Et puis sentir comment les mots de ce passage résonnent en nous.
Voilà. Je te remercie Anne, pour, ta présence et puis, ceux qui sont là également en live. N'hésitez pas si vous avez, des questions, l'envie de partager sur votre expérience, par rapport au cours et j'aurai plaisir, à vous retrouver dans 15 jours pour la prochaine, session. Ce sera début, septembre et de toute façon j'informerai, par les réseaux et puis n'hésitez pas si vous êtes, encore là à et que vous voulez recevoir, les prochaines notifications, à vous abonner à la chaîne et activer, la cloche des notifications. Voilà, merci encore pour votre présence, pour votre écoute, pour vos partages et au plaisir d'une prochaine fois. Prenez bien soin de vous et à bientôt.